Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, je vais vous faire le bilan de ma semaine 1 et 2 du mois de septembre. J'ai pas eu le temps de faire le bilan la semaine dernière, donc du coup, je pense que je n'ai même pas eu le temps de faire comment dire, le remplissage du mois de septembre, mais c'est pas grave. Je vous avais présenté mon budget de septembre, donc le remplissage était hyper rapide. Ce mois-ci, bien que c'était mon premier mois avec ma test de ma nouvelle organisation, je n'ai pas rempli les enveloppes voilà, comme j'avais pensé le faire. J'avais un budget dans mes enveloppes de 100 euros pour ce mois-ci. J'essaie encore de voir un petit peu cet agenda, comment il fonctionne. Franchement, pour moi, ça ne va pas du tout. Ça ne me correspond pas vraiment. Parce qu'il faut être très méticuleux, compléter jour par jour, c'est du temps. Franchement, c'est pas trop mon truc. Mais bon, voilà. Peut-être que je dois m'y mettre hein, pour être encore mieux organisée. Mais vraiment, voilà, c'est une rentrée, un début d'année scolaire qui est un peu commencé bizarrement. Donc, je n'ai pas le temps de réfléchir à lister toutes mes dépenses tous les jours. La première bonne nouvelle est que j'ai déménagé. J'ai une bonne nouvelle, c'est ça. J'ai déménagé. Donc, je suis dans mon nouvel appartement maintenant. Normalement, j'ai jusqu'au 30 septembre pour partir, mais bon, voilà. Quand je ne suis plus, quand mon cœur et mon esprit ne sont plus alignés à un endroit, franchement, je pars. Mon esprit est ailleurs. Donc, j'étais impatiente de partir. J'ai trouvé mon logement ici. Donc, je suis dans mon nouvel appartement. J'ai déménagé le week-end dernier. Et c'est une nouvelle vie, hein, un renouveau. Moi, je prends les choses très, très, très bien. C'est une nouvelle étape de ma vie. Je fais, chez nous, on dit souvent, quand une nouvelle page commence, on mue. On fait un peu comme les reptiles, on se débarrasse de l'ancienne peau. Donc, je mue et c'est une nouvelle étape, c'est une nouvelle vie, une nouvelle page qui commence. Donc, voilà. Avec mon ancien propriétaire, je ne sais pas encore ce que ça va être parce que la condition pour qu'il me laisse partir avant la date de préavis qu'il m'avait donné, le préavis c'est jusqu'au 30 novembre, était que j'accepte de signer un plan d'apurement pour les provisions de charges excédentaires que je refuse de payer, que je conteste. Mais moi, j'ai quand même déménagé avant et je ne vais pas signer. Voilà, on va aller devant le juge de paix. C'est le juge de paix qui va me dire si c'est normal que je doive payer plus de 3 600 € de charges, de provision de charges pour la copropriété. Je trouve ça. Bon, bref, j'ai dit que je ne voulais pas revenir sur ce sujet parce que j'avance dans ma vie et voilà. Si le juge de paix estime que, en tant que locataire, c'est à moi de prendre toutes ces charges de copropriété, ben, je vais payer et je vais faire un plan d'apurement à ce moment-là. Pour l'instant, je ne signe rien et s'il me dit les 2 autres mois de préavis, je dois les payer, ben, il n'a qu'à prendre la caution qui reste avec. Voilà. Pour l'instant, j'avance. Donc, je vais vous faire mon bilan de la semaine 1, semaine 2. J'étais occupée avec le déménagement, partir, trouver un autre appartement. Du coup, je n'avais vraiment pas le temps de vraiment m'asseoir et bien faire les choses. Maintenant, je vais essayer d'être régulière, de faire mes bilans de fin de semaine, de suivre un peu ce nouveau projet budget, ce nouveau défi de d'abord me payer en premier avant de payer mes dépenses. Comme je vous ai dit, je l'ai automatisé, cette épargne. Comme ça me permet d'être fidèle. Parce que si je n'automatisais pas, je peux me retrouver à un certain mois à me dire non, ce mois-ci, j'ai pas. Non, non, non. Je me paye en premier pour mes projets futurs et voilà. C'est comme ça. Ce mois-ci, donc cette semaine, cette fin de deuxième semaine, inclut la semaine dernière, je ne ferai que le bilan du budget alimentaire et quelque part des enveloppes. Dans mes enveloppes, j'avais mis 100 euros. J'avais fait une enveloppe unique, je n'ai pas reparti, bien que j'avais fait de très très jolis trackers pour mes futures enveloppes virtuelles et physiques.
Mais voilà, dû à ce que je vous explique, que j'étais dans le déménagement, dans la recherche d'un logement, j'ai la chance, j'ai trouvé très rapidement un logement. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. Et, et voilà, et j'ai aménagé aussi très rapidement. Hum, Parce que voilà, je voulais pas trop perturber mes enfants, la rentrée, le fait que je les ai temps plein, maintenant ils ne voient quasiment pas plus leur père. Donc je voulais pas que ce soit trop long, tout ça. Donc j'ai expédié. Je suis comme ça, j'aime bien expédier mes problèmes. Donc j'ai tout expédié. Et voilà, donc ce n'est que le bilan du budget alimentaire. Pour des raisons, euh, de- toutes les raisons que j'ai eu à avoir, j'avais prévu au départ un budget alimentaire de 320 euros à raison de 80 euros. euh, à raison de 80, je ne sais même pas si vous voyez, à raison de 80 euros la semaine. Mais j'ai revu mon budget, exceptionnellement, ce mois-ci à la baisse, à raison de 70 euros la semaine. Donc la semaine 1, la semaine dernière, j'ai franchement dépassé le budget. Je suis allée une première fois faire les courses à l'Aldi. J'ai dépensé 50 euros 68. J'étais trop contente parce que je rentrais dans le cadre de 70 euros. Mais j'ai dû faire d'autres dépenses extra. Donc je suis allée, j'avais envie de manger un peu les repas de chez nous, la nourriture de chez nous. Donc, je suis allée dans les Afro Shop à Bruxelles, acheter deux ou trois choses. Et franchement, vu que les, les choses sont importées, donc la facture, elle grimpe très vite. J'ai dépensé 40 euros 10. Donc, au total, la semaine 1, j'ai dépensé 90 euros 78 en alimentation, ce qui me fait un mois. J'ai noté ça ici. Ce qui me fait un déficit de 10 euros 78. Voilà. Mais cette semaine ici, comme je vous explique, mon enveloppe alimentaire est de 70 euros la semaine fois 4. Et puis le reste, j'ai mis 100 euros dans une enveloppe unique que j'ai appelée divers. Les répartitions, je ferai les mois qui suivent, hein. Je suis déjà installée, voilà, je serai mieux organisée dans les mois qui suivent. Et ici, cette semaine, j'ai dû faire le plein. Non, la semaine dernière, j'avais mis 15 euros d'essence dans ma voiture et cette semaine, j'ai mis une cinquantaine d'euros. Donc, au total, j'ai dépensé 65 euros d'essence qui sort de cette enveloppe d'hiver. Donc, de l'enveloppe d'hiver, il reste une trentaine d'euros, 35 euros, je crois, 65, voilà, 35 euros qui reste dans l'enveloppe d'hiver. Et cette semaine 2 d'alimentation, j'ai dépensé, bon, vous voyez ici, je n'ai pas fait le détail. Je pense que le mois prochain, la semaine prochaine, la semaine qui va commencer lundi, quand je fais les courses, je viens noter directement courses, je mets le montant comme ça, je note au fur et à mesure les dépenses que je fais et je ne serai plus éparpillée. Et la semaine 2 donc cette semaine, 68 euros 13 en alimentation et 65 euros euh, en, en essence. Donc, comme je n'ai dépensé que 68 euros 13 en alimentation, ça fait que j'ai un plus. C'est pas 10 euros 78, c'est pas ça parce que c'est les 10 euros 78, c'est comme si je maintenais les 80 euros, mais je me suis rendu compte que quand j'ai fait mon déménagement la semaine dernière, mes déménageurs, ça les a vraiment pris toute la journée et ils avaient faim. Du coup, j'ai pris sur mon budget alimentaire de leur offrir des sandwichs et des boissons. Donc, j'ai pris 40 euros dedans. C'est pour cela que voilà, j'ai diminué 10 euros sur mon budget alimentaire de 80 euros. Donc, j'ai 10 euros sur les 4 semaines. Donc, j'ai dépensé ouais, une trentaine d'euros, 38 euros aidés. Donc, voilà, pour ça. Donc, c'est pour cela que mon budget diminue. Parce qu'au départ, je n'avais pas, j'avais compté 80 euros. Donc, de la première semaine, je devais compléter 18 euros, 10 euros. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça. Mais, donc, cette semaine, j'ai dépensé 68 euros 13. Du coup, il me reste que 1 euro aidé.
hein, pour la semaine en plus. Donc, je n'ai pas pu combler le déficit de la semaine dernière. La semaine dernière, le déficit est de 20,78 € et non 10,78 € parce que mon budget n'est plus de 80 € mais plutôt de 70 €. Voilà. Euh, donc, c'est un peu tout. Et pour mon enveloppe alimentaire, il reste 30, mon enveloppe d'hiver, mon enveloppe unique, il reste 35 €. Je sais que c'est un peu tiré par les cheveux, ce bilan des 2 semaines, mais parce que je me suis dit, au lieu d'attendre la fin du mois une fois pour faire le bilan du mois, d'autant plus que je n'ai pas fait la répartition du mois de septembre, voilà, je vais quand même prendre une minute et puis aussi pour prendre de vos nouvelles, hein. Rester trop longtemps comme ça sans vous lire, sans vous écrire, c'est voilà, c'est un peu long et vous dire que voilà, je vais bien prendre vos nouvelles si vous allez bien aussi et profiter, hein, de vive voix, de vous souhaiter une belle et agréable semaine 3 qui arrive du mois de septembre et à bientôt dans les commentaires. Bisous, bon dimanche, au revoir.